Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review sur un set qui brille littéralement de mille feux. Le tout nouveau Lego Art numéro 31221, le baiser de Gustav Klimt. La gamme Lego Art a bien évolué. Elle a démarré en 2020 avec de simples mosaïques à plat, façon pixel art comme la Marilyn de Warhol, les super-héros ou encore Mickey. Puis elle s'est attaquée aux grands tableaux, la Joconde, la grande vague de Hokusai, les tournesols de Van Gogh et tout récemment le Monet. Et là, Lego passe clairement à la vitesse supérieure avec un set développé main dans la main avec le musée du Belvédère de Vienne, là où l'original est exposé en permanence. On parle d'un set pour les plus 18 ans de 4000 pièces, affiché à 290,99 € et disponible sur la boutique officielle Lego à partir du 4 août 2026. C'est tout simplement la plus grosse reproduction de tableaux de toute la gamme Lego Art, la série que Lego appelle Masterpiece. Pour te donner une idée, le Monet sorti quelques mois plus tôt plafonnait à 3179 pièces. Une fois monté, ce tableau fait 60 cm de haut sur 54 cm de large et il pèse ses 3,3 kg sur la balance. Franchement, rien que l'annonce, ça pose le décor. Et le mieux, c'est de commencer cette review par l'œuvre elle-même. Le baiser, c'est peut-être le tableau de l'amour. Klimt l'a peint entre 1907 et 1908, au sommet de ce qu'on appelle sa période dorée. Quelques années plus tôt, il rentre d'un voyage à Ravenne, en Italie, où il a pris une claque devant les mosaïques byzantines de l'église Sainte-Vitale, un choc esthétique qui le pousse à coller de la vraie feuille d'or et d'argent directement sur ses toiles. Le résultat, c'est un couple enlacé, agenouillé au bord d'une prairie fleurie, enveloppé dans un halo d'or. On dit souvent que l'homme c'est Klimt lui-même et la femme s'amuse, Emily Flug, mais rien n'a jamais été confirmé officiellement et c'est peut-être ça aussi la force de ce tableau. C'est l'amour tout court. Petit détail que j'adore, quand l'État autrichien achète en 1908, la toile n'est même pas encore terminée et le prix explose tous les records. Le conservateur du Belvédère raconte lui-même qu'avant cet achat, le tableau le plus cher jamais vendu en Autriche était parti pour 500 couronnes, la monnaie de l'époque. Le baiser, lui, part à 25 000 couronnes. Et aujourd'hui, avec la Joconde, c'est l'une des images qu'on a le plus recopiées et réimprimées de partout. Sur des posters, des cartes postales, des mugs, tu l'as forcément déjà croisé quelque part. Bref, si Lego devait faire un Klimt, c'était forcément celui-là. Alors comment on monte un tableau pareil en briques? La base, c'est le principe désormais classique des Lego Art récents. On commence par le cadre, puis on pose la toile sur de grandes plaques avant de plaquer la peinture en briques par-dessus. Le fond, ces tons ambrés se construit avec des tuiles beige foncées, des plaques dorées et une avalanche de petites tuiles rondes couleur or. Et là, on va être honnête, cette partie, c'est de la peinture par numéro, très répétitive, voire méditative si tu es d'humeur zen, qui est franchement assez longue à appliquer. Le designer, c'est Milan Mage, le même qui avait signé la Joconde, et il explique dans le podcast du set qu'il y avait tellement de pièces dorées que ça a posé un véritable défi de production à Lego. Et le petit truc en plus, les pièces argentées représentent en réalité le platine, parce que l'argent, lui, s'oxyde et aurait noirci avec le temps. Mais tout se rattrape sur les amants. Leurs vêtements sont surélevés par rapport à la toile, chaque partie du couple se construit à part avant de venir se poser sur le tableau et les instructions t'emmènent dans des directions inattendues. Motif carré géométrique pour l'homme, cercle et fleurs pour la femme, exactement comme dans l'original. Petit piège en revanche, les vignes et le jardin du bas, avec leurs petites tuiles arrondies à orienter au millimètre, c'est le passage qui rend un peu fou. Lego a d'ailleurs raccourci ce jardin par rapport au tableau original. On n'a aucune explication vraiment officielle, mais vu l'expérience du montage, c'était clairement une sage décision. Et le résultat ? Franchement, c'est quand même assez bluffant. De loin, on oublie presque que c'est du Lego. Les pièces dorées accrochent la lumière différemment selon l'angle et le relief est le gros point fort. Vu de côté, la tête et le cou de l'homme, le bras de la femme qui vient s'entrelacer avec le sien, ça donne vraiment une vraie profondeur que les photos à plat ne rendaient pas forcément. Et bien sûr, la signature de Klimt est reproduite en bas à droite. Un vrai bémol quand même, les yeux et les lèvres de la femme ne sont pas représentés. On ne distingue que ses sourcils et son nez construit en briques. Le problème, c'est que toute l'émotion du tableau passe justement par ce visage. C'est lui qui porte la scène dans l'original. C'est la même limite que la Joconde en son temps. La technique est maligne, mais si tu connais pas déjà le tableau, l'image peut être un peu dure à lire. Autour de la construction, Lego a soigné l'expérience. Comme sur les autres Lego Art, un podcast d'1h30 accompagne le montage avec Milan Mage et Stéphanie Auer, conservatrice au musée du Belvédère, accessible via un QR code dans le livret, mais aussi sur Spotify et YouTube. Petit conseil au passage, l'essentiel du podcast parle de la carrière de Klimt, et si c'est la partie design Lego qui t'intéresse le plus, elle arrive dans la toute dernière demi-heure. Autre point qui fait très plaisir à ce prix, aucun autocollant dans la boîte. Tout est imprimé. À l'intérieur, tu trouveras 33 sachets numérotés et à ça s'ajoutent quelques sachets à part avec les grandes plaques de la toile, les pièces souples jaunes pour les vignes du bas et un épais livret. Côté installation, c'est pensé pour le mur, avec un système de fixation au dos. Mais vu les 3,3 kg de la bête, il va falloir prévoir un accrochage solide et un mur qui tient le coup. Alors tu en penses quoi? De mon côté, je trouve que c'est probablement le plus beau set de la gamme Lego Art à ce jour. Une vraie pièce de déco murale qui a de la présence. Mais soyons lucides sur les bémols. D'abord le prix. 300 € pour 4000 pièces, ça reste un vrai budget, même si le prix à la pièce est cohérent avec le reste de la gamme. Ensuite le montage, qui alterne des passages géniaux sur les amants et des moments plus longs et répétitifs sur le fond et les vignes. Et enfin ce visage, sans yeux ni lèvres qui va forcément diviser.
Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment ces 300 €? Si tu es un fan d'art et de Klimt, la réponse est clairement oui. L'interprétation est fidèle, riche et l'objet final est superbe au mur. Si tu es surtout fan de Lego pour l'expérience de construction, c'est plus nuancé. Tu vas vivre des techniques de montage géniales, mais aussi de vrais moments de patience. Le set sort le 4 août 2026 sur le site lego.com et tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je te mets également le lien vers le site Geek Planet où tu pourras comparer les prix des différentes boutiques en ligne et retrouver les anciens sets de la gamme Lego Art. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux suivre les futures nouveautés. A très vite!